Avez-vous déjà ressenti le poids invisible de la nécessité de vous expliquer, de justifier vos choix, vos sentiments, votre simple existence auprès d'un homme? C'est une danse subtile, souvent inconsciente, où nous cherchons à être compris, acceptés, voire validés. Mais que se passerait-il si cette danse s'arrêtait net, si vous cessiez de lui offrir ses explications, de lui donner ses clés de compréhension de votre monde intérieur? Pourriez-vous imaginer que, loin de le dérouter ou de l'irriter, cette absence de justification puisse le pousser non pas à la confusion, mais à une admiration silencieuse et profonde? C'est un paradoxe fascinant, au cœur de la psychologie masculine, une vérité puissante que Carl Jung nous a aidés à déchiffrer. L'homme est souvent habitué à un certain niveau de transparence, à un accès à la logique ou aux émotions qui sous-tendent vos actions. Quand ce flux d'explications s'interrompt, un vide se crée. Ce n'est pas un vide de connexion, mais un vide de contrôle narratif. Il ne peut plus placer votre comportement dans ses schémas habituels. Cette énigme le pousse à l'introspection, à chercher des réponses non pas en vous, mais en lui-même. Votre décision de ne plus vous justifier est un acte de principe par souveraineté pure. C'est une affirmation que votre vérité vous appartient, qu'elle n'a pas besoin d'être validée ou comprise par autrui pour exister. Cette posture d'autonomie est brutalement inattendue pour l'homme. Il est confronté à une femme qui ne cherche plus son approbation ou sa compréhension. Cette absence de besoin le force à réévaluer sa perception de vous, le poussant à voir non pas une figure à décrypter, mais une force à respecter. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'esprit masculin. Nous allons explorer comment votre silence face aux questions, votre refus de vous justifier, agit comme un puissant catalyseur, activant des leviers psychologiques profonds qui le poussent à une admiration silencieuse. Découvrez les mécanismes qui transforment un simple retrait d'explication en une reconnaissance profonde, un respect inattendu et une forme de révérence pour votre authenticité. Quel est le secret de cette force tranquille qui le pousse à vous admirer en silence, même si vous ne le réalisez pas? Excellent! Je vais maintenant développer la première partie de votre script, en me concentrant sur le thème « Quand il perçoit que vous ne vous justifiez plus, il commence à vous admirer en silence, avec une approche jungienne et un ton captivant. » Il y a un moment dans toute dynamique relationnelle où le voile des attentes et des rôles tombe, révélant la vérité brute. Lorsque vous cessez de vous justifier, vous retirez un miroir que l'homme utilisait peut-être inconsciemment pour projeter ses propres désirs ou ses propres insécurités. Ce geste, simple en apparence, est une puissante rupture de pattern. Il l'oblige à cesser de vous percevoir à travers le prisme de ses besoins ou de ses fantasmes, et à commencer à vous voir tel que vous êtes réellement, une entité autonome. Imaginez son esprit comme une toile sur laquelle il avait l'habitude de peindre sa propre version de vous. Chaque justification que vous donniez était un coup de pinceau qu'il pouvait manipuler. En retirant ce pinceau, vous l'obligez à contempler la toile telle qu'elle est, sans ses ajouts. Ce vide d'explication le confronte à sa propre perception, à ses propres biais. Il ne peut plus rationaliser votre comportement selon ses schémas habituels, ce qui crée une dissonance interne qu'il est obligé de résoudre. Carl Jung nous a enseigné que le processus d'individuation est le chemin vers la découverte de notre soi authentique, libéré des masses et des attentes sociales. Votre refus de vous justifier est un acte d'individuation. Il projette une image de force et de complétude qui est profondément fascinante pour l'homme. Il voit en vous une personne qui ne cherche pas la validation externe, une qualité qu'il admire, car elle est souvent liée à sa propre quête inconsciente de liberté et d'authenticité. Ce qui est si puissant dans ce changement, c'est que l'homme n'avait peut-être jamais rencontré une telle souveraineté émotionnelle. Il était habitué à ce que les femmes expliquent leurs décisions, leurs humeurs, leurs choix. Votre silence est un contraste frappant qui le force à l'introspection. Il commence à se demander ce qui vous rend si sûr de vous, si inébranlable dans vos convictions, au point de ne plus ressentir le besoin de vous défendre ou de vous valider. En somme, quand il perçoit que vous ne vous justifiez plus, il ne s'agit pas d'un simple changement de communication. C'est la fin d'une projection inconsciente, l'éveil d'une réalité où vous êtes une femme pleinement individuée. Cela crée un vide d'explication qui le force à l'introspection, activant son admiration silencieuse pour cette nouvelle forme de puissance que vous incarnez. C'est un processus profond et inattendu pour lui, qui le pousse à vous regarder
sous un tout nouveau jour. La psyché masculine, dans ses aspects les plus primitifs, est souvent ancrée dans un besoin de comprendre et de contrôler son environnement. Lorsque vous cessez de vous justifier, vous retirez une source majeure de cette compréhension. Vous devenez une énigme, un texte sans note de bas de page, et cette absence de mode d'emploi est ce qui le captive le plus. Il ne peut plus vous lire facilement, ce qui le pousse à investir son énergie mentale et émotionnelle à vous décrypter. Imaginez un détective jungien face à une énigme sans indice évident. Plus il cherche, plus le mystère s'épaissit et plus il est obsédé par la solution. Votre non-justification est cette énigme. L'homme est habitué à ce que les femmes se déploient, se révèlent par leurs explications. Votre silence est une résistance à cette attente, une invitation implicite à une quête plus profonde, une chasse au trésor où le trésor est votre véritable soi, non pas celui qu'il a pu construire à travers vos justifications. Cette situation active puissamment la pointe archétype du chasseur-connaisseur en lui. Il ne chasse plus une proie physique, mais une compréhension. Le fait que vous ne vous justifiez plus signifie qu'il ne peut plus posséder la narration de votre vie. Cela crée une frustration saine qui le pousse à vouloir mériter cette compréhension. Il se met à observer vos actions, vos réactions, vos silences, cherchant des indices, tentant de reconstruire le puzzle de votre être. Carl Jung a souligné l'importance de l'os, ombre sacra, et de la ilac persona. L'homme projette souvent sur les femmes des qualités de sa propre anima, mais aussi des aspects de sa propre ombre qu'il ne reconnaît pas. Votre refus de vous justifier déstabilise ces projections. Vous lui montrez une force qui ne correspond pas au rôle préconçu, une femme qui ne se plie pas aux attentes, et cela le force à regarder au-delà de ses propres préjugés. C'est une confrontation qui suscite non seulement de l'admiration, mais aussi une certaine forme d'humilité. En somme, quand il perçoit que vous ne vous justifiez plus, vous défiez son besoin de contrôle et activez son archétype du chasseur-connaisseur. Vous devenez un mystère fascinant qu'il ne peut pas résoudre par des méthodes habituelles, le poussant à l'admiration silencieuse. Cette admiration naît de la reconnaissance de votre force, de votre intégrité et de cette capacité à vous tenir debout dans votre vérité sans avoir besoin de la valider par les autres. Votre refus de vous justifier est perçu par l'homme comme une marque de sagesse intrinsèque et de connaissance de soi. Il ne s'agit plus de logique ou de raisonnement, mais d'une intuition profonde que vous incarnez une vérité qui n'a pas besoin d'être explicite. Cette posture résonne puissamment avec son anima, l'image de la femme intérieure qu'il porte en lui et qui est souvent associée à la sagesse, à l'intuition et à une forme de mystère sacré. Imaginez une déesse jungienne qui ne prononce que des vérités, sans jamais avoir à les défendre. Son pouvoir réside dans son essence, non dans ses arguments. De la même manière, lorsque vous cessez de vous justifier, vous activez en lui une reconnaissance de cette forme de pouvoir. Il ne vous voit plus comme une femme qui cherche à le convaincre, mais comme une femme qui éteint sa vérité. Cette perception le pousse à l'admiration silencieuse, car il reconnaît une force qu'il aspire lui-même à intégrer. Cette absence d'explication crée un vide narratif qu'il comble par l'idéalisation. Il projette sur vous des qualités de sérénité, de confiance et d'indépendance. Il ne peut pas vous oublier, car vous devenez le symbole de ce qu'il recherche pour son propre processus d'individuation, une intégration harmonieuse de son propre féminin intérieur. Votre non-justification est une invitation implicite à explorer sa propre relation avec l'authenticité et la vérité personnelle. De plus, ce silence devant la nécessité de justifier ses actions est une forme de dignité inattaquable. Carl Jung a souligné l'importance de l'intégrité personnelle. L'homme admire cette intégrité, car elle contraste souvent avec sa propre tendance à se conformer ou à se défendre. Il perçoit que vous êtes ancré dans votre propre valeur, et cette ancre le fascine. Il se met à vous admirer en silence, car vous incarnez une liberté qu'il reconnaît comme précieuse et rare. En somme, quand il perçoit que vous ne vous justifiez plus, il projette sur vous des qualités de sagesse et de force issues de son anima. Il vous voit comme une femme qui incarne une dignité inattaquable, le poussant à une admiration silencieuse. Cette admiration n'est pas seulement pour vous en tant que personne, mais pour la vérité que vous incarnez, une vérité qui résonne avec sa propre quête de complétude et d'authenticité. Le coût de ce non-besoin de justification, pour l'homme, est une confrontation brutale avec ses propres schémas de pensée
et son besoin de contrôle. Il est forcé de réaliser que sa perception du monde et des relations ne peut plus être entièrement dictée par ses attentes. Cette déstabilisation, bien que difficile, est une étape cruciale pour son propre développement personnel, le poussant à une introspection et à une réévaluation de ce qui compte vraiment. Imaginez un homme qui navigue en se fiant à des cartes anciennes, puis découvre que la Terre s'est déplacée. Il est obligé de réapprendre, de se fier à de nouvelles observations. Votre authenticité est ce déplacement de la Terre. Il est forcé de recalibrer ses perceptions, de chercher une nouvelle compréhension de la dynamique relationnelle. Ce processus, bien que perturbant, est un chemin vers une plus grande conscience de soi et de la complexité des interactions humaines. Pour vous, le bénéfice est immense. En cessant de vous justifier, vous affirmez votre puissance silencieuse. Vous ne perdez pas de votre valeur. Au contraire, vous l'amplifiez, car elle devient intrinsèque, non dépendante de l'approbation d'autrui. Cette force tranquille est ce qui le pousse à vous admirer. Il voit que vous vous respectez suffisamment pour ne pas gaspiller votre énergie à convaincre ceux qui ne sont pas prêts à entendre votre vérité. Ce qui est si inattendu dans sa réaction, c'est que votre refus de vous justifier ne le pousse pas à l'éloignement, mais à une forme de révérence. Il ne vous perçoit plus comme quelqu'un à dominer ou à comprendre, mais comme quelqu'un à apprendre, à observer. Son admiration est silencieuse, car elle est souvent accompagnée d'une reconnaissance humble de votre intégrité, d'une prise de conscience que vous détenez une sagesse qu'il cherche peut-être à acquérir. En somme, quand il perçoit que vous ne vous justifiez plus, il commence à vous admirer en silence parce qu'il est confronté à la puissance de votre authenticité. Cela le pousse à une introspection, à une réévaluation de ses propres attentes et à une reconnaissance de votre valeur intrinsèque. Ce n'est pas une manipulation, mais le résultat naturel d'une femme qui incarne pleinement soi, inspirant le respect et une admiration profonde, souvent sans que vous ne le réalisiez. Nous avons parcouru les profondeurs de la psyché masculine, révélant comment votre simple décision de ne plus vous justifier peut déclencher une admiration silencieuse et profonde chez un homme. Ce n'est pas une tactique superficielle, mais une reconnaissance inconsciente de votre valeur intrinsèque. En vous libérant de la nécessité de plaire ou de vous expliquer, vous incarnez une forme de souveraineté qui le captive et le pousse à réévaluer sa perception de vous. Ce que nous avons appris aujourd'hui va bien au-delà des relations. C'est une puissante leçon sur l'importance de l'intégrité personnelle et du chemin vers votre soit authentique. Lorsque vous cessez d'expliquer chaque facette de votre être, vous retirez les masques, les personas que vous avez peut-être portés. Cette vulnérabilité courageuse et cette force tranquille sont ce qui résonne le plus profondément en lui, activant une forme de respect qu'il n'aurait pas pu exprimer auparavant. Pensez à l'écho que cette vérité laisse dans votre propre cœur. Comprendre comment votre absence de justification peut le pousser à une admiration silencieuse, c'est reconnaître que votre pouvoir ne réside pas dans les mots que vous utilisez pour vous défendre, mais dans la force tranquille de votre présence. Vous devenez une énigme fascinante, une inspiration, car vous ne cherchez plus sa validation, mais vous vous ancrez dans votre propre vérité, sans compromis. Alors, mes chères exploratrices de l'âme, la question essentielle n'est pas comment obtenir son admiration, mais plutôt êtes-vous prête à embrasser pleinement la femme que vous êtes, avec toutes ses complexités et ses non-dits, sans ressentir le besoin de vous justifier auprès de quiconque? Car c'est dans cette liberté radicale d'être que réside une attraction si pure, si puissante, qu'elle inspire non pas le désir de possession, mais une admiration respectueuse et durable. Si cette exploration de la psyché et du pouvoir de l'authenticité a touché une corde sensible en vous, si elle a allumé une étincelle de clarté ou de provocation, je vous invite à prolonger cette réflexion. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres prises de conscience et expériences. Appuyez sur le bouton « J'aime » si ce contenu vous a éclairé. Et surtout, abonnez-vous à la philosophie secrète pour continuer à démystifier les relations et à cultiver le pouvoir de votre vérité intérieure.